Oh, merci Seigneur. Merci, quelle grâce d'avoir terminé enfin mon baccalauréat en théologie. Oh, je n'arrive pas à croire que je vais devenir pasteur officiellement après 3 ans d'assistant pasteur. Oh, merci Père pour ta grâce. Vraiment, vraiment, conduis-moi maintenant. Dis-moi c'est quoi la suite, dans quelle église est-ce que je vais devenir pasteur. Vraiment, montre-moi le chemin à suivre Seigneur pour cette année 2024. C'est comme ça que les gens viennent souvent chercher les problèmes un mercredi soir. Quand j'ai d'abord commencé l'école biblique là, tu m'as demandé mon avis? Dieu? Non, attends. Mais Seigneur, comment je ne t'ai pas demandé? Non, je t'ai présenté la situation. En plus, mon père est pasteur, mon grand-père est pasteur, mon arrière-grand-père est pasteur. Ah, donc pastorat là, c'est maintenant héréditaire. C'est de père en fils, et de fils en père et de filles en petite fille, où je ne me demande pas mon avis. Mais non, 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 Seigneur, non, non. Vraiment, je t'ai présenté ce que j'avais à cœur. Quand mes parents sont venus avec ce projet-là, vraiment, quand ils ont regardé ce que je fais souvent, vraiment, je t'ai présenté ça, Seigneur. Il y avait eu des signes. Non, Seigneur, comment ça? Il y a eu des signes. Tu as ouvert des portes que je n'imaginais même pas. Toutes les difficultés que j'ai eues pour rentrer dans l'école de pastorat là. Non, comment l'école a été difficile. Non, tu m'as conduit jusqu'au bout. C'était des signes, non? Ah oui, hein? Très bien. Ouvre Psaume 115, versets 4 à 8, et puis tu lis fort en même temps. Leurs idoles, ce n'est que de l'argent et de l'or. Elles sont faites par les mains d'hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent pas. Elles ont des yeux mais ne voient pas. Elles ont des oreilles mais n'entendent pas. Elles ont un nez mais ne sentent pas. Elles ont des mains mais ne touchent pas. Des pieds mais ne marchent pas. Leur gosier ne produit aucun son. Ouais. Tu as lu? Non. Est-ce que tu as bien lu? Je ne suis pas une idole, j'ai une bouche, je parle, j'ai une bouche, je parle. Donc arrête de faire comme si toi ou moi on était sourds-muets. Oh non, j'ai fait les signes, je n'ai pas besoin de signes. Si tu veux savoir ce pourquoi tu es faite, tu me demandes et je vais te répondre. Oui Seigneur, tu parles. Oui Seigneur, je vais mieux te demander la prochaine fois. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait longtemps, là tu vois même, je me suis sapée pour vous. Ah, tu vois, j'ai mis petit gloss façon, bon j'ai mis juste du fond de teint parce que je peux pas faire plus que ça. Hein. J'ai mis une robe bouffante, tu sais, la robe si m'avait causé des ennuis. Tu sais, à l'époque où je l'avais portée, lorsque j'annonçais le ministère veille sur ton cœur, pour ceux qui s'en souviennent, là c'était en 2021. Hey! Les pasteurs d'internet m'ont écrit la taille de la robe n'est pas spirituelle. J'ai dit, il faut pardonner, pardon, il faut pardonner. Mais en tout cas, je me suis sapée pour l'occasion, pour nos retrouvailles, pour notre rentrée, pour ce que j'espère sera un vrai retour. Parce que j'ai essayé plusieurs retours au courant de l'année. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile, parce que j'étais tellement surchargée, guys. Je pense que pour ceux qui ont vu, pour ceux qui ont essayé de suivre quand même, pour ceux qui reviennent de temps en temps sur la chaîne, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a eu la conférence. Il y a eu le livre, La splendeur ou le descendre, hein, le nom pour les deux. Il y a eu la conférence. Il y a eu le journal. J'en ai même pas encore parlé. Je vous reviens avec ça dans quelques semaines. Le journal pour écrire son témoignage, La splendeur ou le descendre. Il y a eu la conférence. Il y a eu un autre livre. Parce que oui, les amis, il y a eu, il y a eu un autre livre. Il y a eu la conférence. La conférence m'a éclaté. Ok. J'ai hâte de vous en parler, de vous raconter tout ce que Dieu a fait, mais elle m'a vraiment, elle m'a épuisée. Là, tu sais, donc j'avais tellement de choses à faire et là, c'est la rentrée. Je dirais pas que j'ai moins de choses à faire, ok, j'ai tout autant de choses à faire, mais je veux croire que je vais réussir à avoir la bonne organisation pour continuer à pousser. Et je vous en veux, oui, je vous en veux. Je vous en veux, je t'en veux toi particulièrement qui me regarde, parce que vraiment si chacun prenait sa place, vraiment si chacun dans le royaume des cieux savait pourquoi il est fait, pourquoi elle est faite, si chacun vraiment était dans son appel, marchait parfaitement dans sa destinée, il n'y aurait pas autant de choses que moi ou que d'autres personnes devraient prendre sur eux, tu vois. Moi, c'est comme ça au début de l'année, Dieu regarde et dit, ok, j'ai besoin de ça. À qui je vais donner ça? À Samantha, à X, à Y, à Z, à toutes ces personnes que vous voyez au devant de la scène, entre guillemets, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans votre église. Mais la seule raison pour laquelle on est autant surchargé, c'est parce que vous refusez, vous vous obstinez ou alors vous ne savez pas comment prendre votre place. Ok? Donc la vidéo d'aujourd'hui, pourquoi es-tu fait?
La vidéo d'aujourd'hui qui est un prélude, une introduction à l'atelier que j'offre gratuitement ce samedi 21 septembre à Montréal à partir de 16 h à la des Hospitalières, atelier qui s'intitule « Pourquoi es-tu faite ?» a pour unique but que vous compreniez pourquoi est-ce que vous avez été créé et que vous décidiez de marcher pleinement dans votre appel en fait, que vous exécutiez tous les projets d'avance. Les versets à mémoriser que vous connaissez par cœur là. Et non, vraiment Dieu a créé des œuvres d'avance, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui vraiment marchent conformément à son dessein. Vos versets là, il faut les appliquer. L'entrée est gratuite, donc il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de raison de non, si, voilà, machin. Pour la conférence, on m'a dit, oh, des fonds sont montés, les fonds sont descendus. Oh non, quand je sors l'argent de mon compte épargne, ça prend 3 jours ouvrables avant d'entrer dans mon compte de chèque. Il n'y a pas tout ça, ok? Tu viens avec un cahier de notes, tu te présentes parce que je vais t'expliquer comment j'ai quitté mon travail à la banque en 2019, même pas, en 2018. En décembre 2018, alors que j'étais mère célibataire et que, écoute, personne ne prenait soin de moi dans les faits, là, c'est Dieu qui s'occupait de ma fille et moi. Comment de ce point-là de chômage, en 2018, j'en suis aujourd'hui à auteure, conférencière et tout le reste. Ça ne s'est pas fait par hasard et durant cet atelier, je vais t'en parler. Ok. Mais avant d'en arriver là, pour ceux qui ne pourront pas être à l'atelier parce qu'ils ne vivent pas à Montréal, parce qu'on m'a parlé de Zoom, mais je ne peux pas l'enregistrer sur Zoom déjà parce que je ne paye pas Zoom, donc au bout de 40 minutes, ça se couperait. J'aimerais qu'on voit déjà des bases qui peuvent vous servir maintenant. Et ensuite, on continuera à parler d'appel et de destinée beaucoup plus tard. Et je pense que tout commence avec définir l'appel et définir la destinée. Parce que pour moi, en tout cas, de comment je l'ai compris dans la Bible, il y a une différence entre les deux. Ok, donc on rentre tout de suite dans la vidéo. Si tu es nouveau ici, écoute, c'est l'énergie, hein, bienvenue. Je m'appelle Samantha Tom. C'est ma chaîne que je tiens depuis 2020 à peu près, je pense. Je t'invite à t'abonner, je t'invite à like la vidéo, à partager la vidéo. Et on va tout de suite rentrer dans ce pourquoi est-ce que tu es fait. Sans vouloir faire la go qui fait des études bibliques, vous savez que maintenant les pasteurs là, dès que 1, 2, 3 commence, oh le mot en hébreu, oh le mot en grec, ça donne l'air un peu plus spirituel. Donc sans vouloir faire ma spirituelle qui va à l'étude biblique, hein, à l'école biblique, il y a 2 mots pour parler d'appel dans la Bible, 2 mots grecs que je vais pas donner parce que voilà, c'est pas vraiment important. Il y a un mot qui, quand on l'utilise, en fait, c'est vraiment pour dire appeler. Donc, si tu m'appelles par mon nom, que tu dis Samantha, on utilisera ce mot-là. Si tu veux changer de nom pour m'appeler, si tu veux m'inviter quelque part, m'inviter à une réception, m'inviter à un banquet, on utilisera ce mot particulier appel. Ok? Il y a un autre mot appel qu'on utilise dans la Bible. Et là, maintenant, c'est pour désigner quelqu'un qui a reçu une fonction particulière. Quelqu'un qui a été investi d'une mission. Ok? Donc, ça, c'est les 2 types d'appels qui existent dans la Bible. De ce que moi, j'ai pu apprendre jusqu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a encore plus à apprendre et j'espère que j'en prendrai encore plus par la grâce de Dieu. Mais avec la connaissance d'aujourd'hui, c'est ce que je peux vous apporter. Alors, le premier appel, c'est une invitation justement que Dieu fait à tout le monde. Pour ceux qui connaissent par exemple la parabole du festin dans les évangiles où Jésus explique qu'il y avait ce roi-là qui donnait le mariage de son fils, un gros banquet et puis il a invité des gens et puis ceux qu'il a invités ont dit « Oh non, on est trop occupés, on a des choses à faire ». D'autres même carrément ont tapé et tué ses serviteurs. Il a dit « Ok, vous savez quoi, on va ouvrir à tout le monde, allez chercher dans la rue, n'importe qui, venez, ils sont invités. » Et c'est à cette fin de cette parabole que Jésus dit que beaucoup sont appelés, okay, mais il y a très peu d'élus. Donc le premier appel, l'appel auquel toute la planète, toute l'humanité doit répondre, c'est l'appel de servir Dieu, d'aimer Dieu et de rentrer en relation avec lui. Donc si tu es chrétien, tu as répondu à ce premier appel, c'est super. Gloire à Dieu. Maintenant vient le deuxième appel où maintenant que tu as répondu au premier, donc tu as passé la porte, tu as été appelé, tu as répondu, maintenant vient l'élection. Peu sont élus. Et donc dans ce deuxième appel-là, c'est donc l'appel qui va désigner ta fonction, qui va désigner ton rôle dans le royaume des cieux. Est-ce que ça c'est clair? L'appel général d'aimer, de servir Dieu et ensuite l'appel de comment toi spécifiquement tu vas servir Dieu dans le royaume des cieux. Alors qu'on va parler d'appel, on va vraiment parler de tout ce qui est lié au royaume des cieux. Par exemple, et je vais m'expliquer tantôt, le fait d'être dentiste, le fait d'être coiffeuse, le fait d'être danseur, le fait d'être avocat n'est pas ton appel.
Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait que tu sois avocat ici sur la terre ne fait pas directement progresser le royaume des cieux. Et ton appel doit directement faire progresser le royaume des cieux. Par exemple, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il faisait pour manger pour ceux qui le savent? Tac, 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 il construisait des tentes. Paul construisait des tentes pour réussir à manger tous les jours. Mais l'appel de Paul n'avait jamais été de construire des tentes, c'était apôtre. Paul signait ses lettres en disant « Moi, Paul, appelé, est apôtre par Christ. » Okay? Donc, ton appel a forcément à voir avec le rôle que tu as dans le royaume des cieux pour faire agrandir, en fait, étendre le royaume des cieux. Et le fait d'être coiffeuse, même si tu as le talent d'être coiffeuse, on reviendra au talent, ne signifie pas que c'est ton appel. Est-ce que ça, c'est bon? Ok, donc on a tous un appel. On a tous un appel. Dès le moment où on a répondu au premier appel de devenir chrétien, on rentre dans le deuxième et c'est ça souvent qu'on est appelé à découvrir. Donc quand on parle de pourquoi est-ce que tu es fait, on parle de cet appel spécifique. Ok? Voilà. Alors la destinée, moi je la définis tout simplement comme toutes les œuvres d'avance que Dieu a préparées pour toi. Maintenant, la destinée est beaucoup plus large que l'appel. Les deux ne sont pas exactement des synonymes. La destinée est plus large, pourquoi? Parce que la destinée inclut où est-ce que tu vas vivre, quel sera ton métier, qui est-ce que tu vas épouser si tu es appelé à te marier, tu auras combien d'enfants. La destinée, vraiment, c'est le gros plan de ta vie, si tu veux. La destinée, c'est comme le gros film de ta vie, alors que l'appel vient rentrer dans la destinée pour te connecter directement au royaume des cieux. Donc, quand on dit que tu as une destinée, c'est que Dieu a préparé ta vie d'avance. Donc, comme Dieu avait dit à Jérémie, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé à être prophète. J'avais formé des desseins sur toi. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Je suis pas au Canada par hasard. Je suis pas au Canada parce que c'est mon appel d'être au Canada. Il se trouve que oui, mon appel s'étend dans le Canada, mais je suis au Canada parce que c'est aussi ma destinée. Tu comprends? Dieu a construit une vie pour toi. Il a imaginé des choses pour toi. Il a fait des projets pour toi auxquels tu peux dire oui ou auxquels tu peux dire non. Donc, si tu es coiffeuse et que tu as ce talent de coiffeuse, ça fait partie de ta destinée. Ça fait partie du grand plan de Dieu pour toi, du gros film de ta vie qui est projeté au ciel. Cependant, ce n'est pas tout ce qui est dans ta destinée spécifiquement qui va directement avoir un apport dans le royaume des cieux. Ça aura forcément un rôle à jouer, mais ce qui va spécifiquement définir ton rôle dans le royaume des cieux, c'est l'appel, et l'appel rentre dans ta destinée. Ok. Est-ce que je vous ai perdu ou est-ce qu'on est encore là? On met un petit like pour dire qu'on est encore là. On lâche un petit commentaire. S'il y a des incompréhensions et que je vois des questions, je ferai mon meilleur pour y répondre et on passe à la section suivante. Alors, j'en viens donc à ce que j'appelle la différence entre les talents et les dons. Okay? J'ai choisi de les nommer comme ça. C'est pas forcément comme ça que tout le monde les nomme. Mais moi, je trouve ça plus facile de les voir comme ça. Par exemple, on dira don. Tu sais, on utilisera beaucoup de dons dans le langage familier. Elle a le don de la danse ou le don de savoir faire la cuisine ou le don d'écouter les autres. Tu sais, on appellera ça don. Moi, je préfère juste pour, comme je dis, faire une différence, appeler ça des talents. Tout le monde sur la terre a des talents. Qui que tu sois. Quelle que soit ta religion, quelle que soit ta race, quel que soit ton sexe, quel que soit... Tu sais, Dieu t'a créé en mettant un peu de lui dans toi. Il t'a créé à son image, donc tu as forcément des talents, tu as forcément des aptitudes particulières pour accomplir certaines choses. Tes talents ne sont pas liés à la spiritualité ou à ta relation avec Dieu. Ça veut dire que tu sois en relation avec Dieu ou pas, tu as des talents. Il y a des non-chrétiens dans le monde qui sont très talentueux. Ils gagnent des prix Nobel. Là, les JO de Paris viennent de se terminer. Vous avez vu qu'il y avait des médailles. C'est pas des chrétiens qui ont raflé toutes les médailles, pardon. Tu sais, des gens qui savent, comme je disais, cuisiner, qui savent coudre, qui savent peindre. Ce sont des talents que Dieu nous donne. Et je crois que Dieu nous donne des talents pour faire avancer notre monde, le monde physique dans lequel on vit. Il nous donne des talents aussi pour contribuer à notre environnement. Tu sais, grâce au génie qu'on a, on a pu passer du feu à avoir l'électricité. Aujourd'hui, on peut guérir des maux de tête avec un Advil, alors qu'avant, c'était pas forcément possible. Le taux de décès après les accouchements pour les femmes
a largement baissé depuis qu'on a découvert qu'écoute, ça prend de se laver les mains lorsque tu passes de femme en femme. Donc bref, les talents que Dieu nous donne sont amenés en fait à nous aider à améliorer notre environnement de vie et à vivre dans un monde plus agréable, tu vois. Les talents aussi, je crois, nous sont donnés parce que Dieu est conscient qu'on en aura besoin pour vivre, pour gagner notre vie, pour avoir de l'influence lorsqu'on devient chrétien dans une certaine sphère ou dans un certain domaine. Ça, ce sont les talents qui, comme je dis, sont ouverts aux non-chrétiens aussi. Un talent se développe avec tes aptitudes normales physiques. Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour développer ton talent. Tu sais, tu te lèves, tu te disciplines, tu vas plus loin, tu prends des cours, tu prends des formations et tu développes ton talent. À côté du talent maintenant, qui rentre donc dans le grand film de ta destinée, il y a le don spirituel. Et les dons spirituels sont automatiquement liés, comme le nom le dit, à l'Esprit de Dieu. Tu reçois les dons spirituels une fois que tu es élu. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Donc, une fois que tu es élu, donc que tu deviens enfant de Dieu, tu reçois des dons spirituels. Et les dons spirituels, c'est très clair, ça c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Les dons spirituels sont donnés pour l'Église, sont donnés justement pour faire s'étendre le royaume des cieux. Et donc, le don spirituel, c'est ça qui va te permettre d'accomplir ton appel spirituel, ce pourquoi tu as été fait. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a vécu pendant 30 ans. Son ministère a commencé à peu près à 30 ans. Et pendant ce temps, il avait probablement des talents. Il était charpentier, il faisait ci, il faisait ça. Mais on voit le Saint-Esprit descendre sur lui après son baptême. Il se lève et il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi pour guérir, pour délivrer, pour délivrer les opprimés, pour délivrer les captifs, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il suit sa mission en fait. Et sa mission ne devient effective que parce que l'Esprit est sur lui. Donc ton appel et ta mission ne deviennent effectives que parce que l'Esprit est sur toi. Parce qu'à ce moment-là, tu es oint, entre guillemets, ok? Et que tu peux maintenant avoir ces dons spirituels qui vont te permettre d'avoir l'impact que tu es supposé avoir dans le spirituel. Donc, ton appel, ce pourquoi tu es fait, ta mission de vie qui a lien avec le royaume des cieux, a forcément lien avec tes dons spirituels. Est-ce qu'on me suit toujours? Alors, c'est vraiment important de comprendre cette distinction entre sa carrière et sa mission, sa carrière et son appel. Ta carrière n'est pas forcément ton appel. Ta carrière peut être liée à ton appel. Par exemple, aujourd'hui, moi, je travaille 2 jours par semaine pour une maison d'édition chrétienne dans laquelle je révise des livres. Et dans cette position-là que j'ai, moi, dans mon appel, je vous en ai déjà parlé, je vous mets la vidéo ici par rapport à comment j'ai connu mon appel. Dieu m'avait dit en 2017 qu'il faisait de moi sa voix parmi les nations. Donc, il y a plusieurs façons que je peux être sa voix parmi les nations et une de ces façons, c'est vraiment d'être dans cette... Dans ce contexte professionnel où je participe activement à ce que des livres qui vont venir édifier le corps de Christ puissent être distribués. Okay? Donc là, par exemple, dans ce sens-là, mon travail, ma carrière va aller rejoindre mon appel. Mais quand je travaillais à la banque, tantôt comme je vous ai dit, en 2018, ça n'avait rien à voir avec mon appel. J'étais là, je pouvais payer mes factures, je pouvais vivre. C'est ce que Dieu voulait pour moi. Ça faisait partie de son plan. Pour moi, à ce moment-là, j'étais dans le grand plan de ma destinée. Du moins, c'est ce que je crois. Mais ça n'avait pas nécessairement lien avec mon appel. Donc, il faut être capable de faire la distinction entre ça, c'est ma carrière professionnelle et ça, c'est mon appel. Ou alors, ça, c'est où ma carrière professionnelle va croiser mon appel. Et ta carrière professionnelle est tout aussi importante parce que, comme je dis, ça fait partie de ta destinée. Ça fait partie des projets, des plans que Dieu a pour toi. Il y a une raison pour laquelle il t'a mis là-bas. Il y a une raison pour laquelle il t'a donné ces talents-là qui te permettent d'effectuer ce travail-là. Ben, il ne faut pas oublier que ça doit forcément, à un moment donné, aller rejoindre quelque part ta mission et ce pourquoi tu es fait. Alors, si on est toujours sur la même longueur d'onde et qu'on a compris c'est quoi l'appel, qu'on a compris c'est quoi la destinée, qu'on a compris c'est quoi les carrières, c'est quoi les dons, c'est quoi les talents et les dons spirituels, peut-être que je vais faire revenir un petit peu sur les dons spirituels. Je vais pas les citer ici. Donc, il y a plusieurs dons spirituels. Et là encore, la Bible est claire. Ok? Je pense que c'est Pierre qui a déclaré qu'on a tous reçu au moins un don de la grâce. Il est impossible que tu sois chrétien, né de nouveau et que tu n'aies pas de don spirituel. Ce n'est juste pas possible. Ce n'est pas une option. Tu as forcément un don spirituel. Tu rentres dans Éphésiens, tu rentres dans Corinthiens, tu rentres dans Romains et tu trouves la liste des dons spirituels. Le don de parole de connaissance, le don de parler en langue, le don d'interpréter les langues. Il y a plusieurs dons.
tu sais, qui sont listés. Maintenant, des fois, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense que l'appel est forcément lié au ministère. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les dons du ministère. Les dons du ministère, je pense qu'il y a 5 ministères, apôtres, évangile, docteur, pasteur. Le 5e m'échappe en ce moment. Mais il y a 5 dons de ministère et tout le monde n'est pas appelé à être dans le ministère de cette manière-là. Donc, des fois, les gens se mélangent et pensent que, ok, si tu ne fais pas partie de ces 5, tu n'as pas reçu un de ces 5 dons, c'est que tu n'as pas de don ou que ton appel est flou. Absolument pas, ok? Tu as des dons spirituels qui sont pour l'édification de l'Église et il faut que tu les découvres. Et pendant notre atelier du 21 septembre, on va parler de ces dons. Je vais essayer d'expliquer rapidement chaque don. En quoi est-ce qu'il consiste, comment je fais pour savoir si je l'ai, si je ne l'ai pas. Là encore, je pense que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous ai expliqué comment est-ce que mes dons spirituels ont été activés, entre guillemets. Donc, je vous mettrai le lien ici en haut pour que vous alliez regarder ça tranquillement pour vous préparer autant qu'on aura ce samedi 21 septembre à Montréal, à la Cité des Hospitalières. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que vous compreniez en fait. Tu as forcément un don et il faut que tu découvres ce don parce que le don va t'expliquer. En fait, le don va directement venir éclairer ton appel et ta mission. Moi, je vous ai dit, mon appel, il y a plusieurs choses. Il y a être la voix parmi les nations. Donc, j'ai le don d'enseignement. C'est un des dons du ministère. Yay! Que j'ai fui pendant longtemps. Mais ça bon. Non, j'ai fini par me soumettre. Un de mes dons également, c'est le don d'exhortation. Voilà, donc ministère veille sur ton cœur, on m'a accompagné dans la guérison et tout ça. D'ailleurs, un de mes dons également, c'est le don de guérison. Donc, ça va forcément avoir lien avec les autres choses que je suis en train de faire. Et il est possible à un moment donné, comme je disais, que ta carrière et que tes dons se croisent parce qu'aujourd'hui, dans ma carrière d'auteur, je suis auteur et c'est comme ça que ça contribue à mes revenus. Mais je n'écris pas juste pour écrire. Mais ce que j'écris, c'est directement en lien avec mes dons. Mes dons d'exhorter, mes dons de guérir et mes dons d'enseigner. Okay? D'ailleurs, mon livre, La splendeur au lieu des cendres, est sorti. Si tu ne l'as pas acheté, je te mets le lien ici pour le commander. Les 2 choses dont j'aimerais parler avant de terminer la vidéo et qu'on ne se voit samedi parce que j'ai hâte de vous voir en live, on va vraiment échanger. J'aimerais parler des indicateurs qui disent que tu n'es pas forcément dans ton appel. Tu n'es pas forcément en train de faire ce pourquoi est-ce que tu es fait. Parce qu'il y a des personnes qui ressentent certaines choses et qui se disent, ok, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut? Et c'est une question très importante, ok? Très, très importante. Donc, je vais vous donner quelques indicateurs pour vous essayez de vous positionner vous-même. Okay? Le premier indicateur, je te dirais, c'est est-ce que tu as soif d'autre chose? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu penses que Dieu t'a appelé à faire? Mais il manque quelque chose. J'ai pas forcément envie de dire épanouissement parce que c'est pas toujours forcément facile ou agréable de faire ce à quoi Dieu nous a appelés. Mais si vraiment il y a encore comme un vide en toi, parce qu'il ne devrait pas avoir de vide en toi. Tu pourrais être en train de chercher à aller plus loin dans ce que Dieu t'a appelé à faire, mais s'il y a encore un vide, s'il y a encore un sentiment de est-ce que je suis encore à ma place? Si la question se pose encore quelque part, ce serait peut-être un indicateur que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi est-ce que tu es fait. Un deuxième indicateur serait est-ce que tu as un manque de motivation fréquent. Tu sais, c'est normal des fois de manquer de motivation, c'est normal des fois d'être déçu parce qu'on a eu certaines attentes que Dieu ne nous a pas forcément communiquées, mais on attendait des choses de Dieu qu'il ne nous a pas forcément promises et nos attentes n'ont pas été comblées. Et donc ça, c'est autre chose. Mais il y a des personnes qui, quand même sur une base plus ou moins régulière, peut-être tous les 3 mois, tous les 4 mois, que ce soit à leur emploi même d'ailleurs, ça marche aussi par rapport à ta carrière, sont démotivés. Genre, ça devient difficile de faire ce que tu es en train de faire. Tu te demandes c'est quoi le but, c'est quoi l'intérêt. Aujourd'hui, ça va. 2 mois plus tard, bon, non, je suis démotivée, ça va pas. Je remonte et puis je redescends et puis je remonte et je redescends. Ça serait peut-être une indication que tu n'es pas en train de faire ce pourquoi tu es fait. Un autre indicateur pour moi serait un manque de vision. Si tu as du mal à te projeter, si tu as un manque également de direction, ça veut dire que tu es là et puis tu sais pas. Voilà, tu sais pas trop ce que tu es en train de faire, où est-ce que ça va t'emmener. Tu sais, même quand je reste dans le monde et que je parle de carrière, ceux habituellement là, qui savent où ils vont, ils savent ce qu'ils veulent, nanana. Tu vas les voir là, ils ont déjà des plans de dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et toi, tu es là, voilà, écoute, ce qui va arriver, tu sais pas trop. Non. Quand on sait ce pourquoi, quand on est en train de faire ce pourquoi est-ce qu'on a été créé, on est capable de se projeter. Au début, on se projette tout petit.
Tu sais, au début, tu sais, quand j'ai commencé, moi, c'était juste me projeter tout petit, juste vidéo après vidéo. Après, c'est devenu livre après livre. Et puis, c'est rentré dans conférence, et puis dans X, et dans Z, et dans... Et maintenant, ça n'arrête pas. On dirait que ça n'arrête pas. Mais on doit être capable de pouvoir se projeter, de pouvoir aller regarder plus loin que ce qu'on a ici maintenant avec Dieu et d'avoir l'impression qu'on suit une direction. Là, on sait qu'on est en train de faire ce pourquoi on est fait. Il y a probablement d'autres indicateurs dont je parlerai samedi. Et la dernière chose que j'aimerais partager avant de conclure cette vidéo, c'est comment déterminer ce pourquoi je suis faite. Et je pense que pour ça, je vais te proposer 4 questions. Probablement qu'il y en a d'autres, mais ça sera déjà au moins un bon début. La question numéro 1, c'est qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? On a été créé avec des désirs, on a été créé avec des penchants pour certaines choses, on a été créé avec... Tu sais, moi, je pense qu'on a tous un rêve au-dedans de nous, que des fois, on ne peut pas forcément partager ou communiquer. Et des fois, il ne vient pas forcément exactement comme il sera utilisé par la suite. Moi, j'ai toujours voulu, comme je dis, je pense que je l'ai souvent dit, toujours voulu apporter de l'aide, apporter ce soutien émotionnel et j'ai pensé que je le ferais en devenant psychologue. Je ne suis pas devenue psychologue, c'était pas le plan de Dieu pour moi, mais ce que je fais répond aux mêmes besoins, tu sais. Donc c'est pas forcément que ce que tu aimes faire ou ce que tu as envie de faire sera la réponse parfaite, tu sais, mot à mot, mais ça sera un bon début pour au moins brosser un tableau. La question numéro 2, c'est qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais avec plus ou moins de facilité? C'est quoi les compliments qu'on te donne, tu sais, même en dehors de ta vie chrétienne? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là encore, pour revenir à moi, pas que je sois l'exemple par excellence, là, mais mon expérience est celle dont je peux le mieux parler. Même avant de devenir chrétienne, on m'appelait celle qui écoute. Et mon nom d'ailleurs, Samantha, c'est Samantha, n'est-ce pas, je pense, veut dire celle qui écoute. Tu sais. Donc, avant même d'aller plus loin, nanana, il y avait déjà des choses qui semblaient venir naturellement. Donc, qu'est-ce qui te vient naturellement? On a parlé de talents tantôt. Qu'est-ce qui sont tes talents? Au-delà des dons spirituels que tu n'as pas encore peut-être découvert, c'est quoi tes talents? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu fais facilement? Qu'est-ce qui semble que vraiment fait ta particularité? La troisième question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Ok? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Et qu'est-ce que tu veux faire? Là, tu es en train de faire quelque chose. Est-ce que c'est ce que tu veux faire? La question est importante, il y a des petits, il y a des astérix parce que des fois on fait des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais il y a quelque chose à tirer dans le qu'est-ce que tu veux faire. Et ma dernière question qui englobe toutes les trois là et qui doit donner un sens à toutes les trois, c'est comment est-ce que la réponse à ces trois se croise et comment est-ce que ça sert le royaume des cieux, parce que n'oublie pas, tu as été faite pour aimer et pour servir Dieu. Alors voilà pour cette vidéo sur pourquoi es-tu fait. Ok, comme je dis, c'était un prélude, une introduction à l'atelier que je vais donner gratuitement ce samedi 21 septembre à la Cité des Hospitalières. Je mets toutes les informations dans la barre de description. Ok, il faut venir. On va avoir des bons moments. On va définir l'appel. On va parler des mythes qu'il y a souvent sur l'appel. Je vais vous donner 5 exemples dans la Bible de personnes qui ont découvert leur appel de façon totalement différente, qui venaient d'arrière-plan totalement différents pour que vous ayez une idée de comment est-ce que, voilà, on peut découvrir son appel. Comme je vous l'ai dit, on va revenir également sur les dons spirituels. Qu'est-ce que c'est, comment on les définit, comment on les comprend, comment on sait qu'on les a ou qu'on ne les a pas. Et je vais partager mon témoignage de comment je suis partie, d'où je suis partie, à où je suis maintenant et où est-ce que je suis en train de m'en aller, tu sais. Et ce qui est vraiment merveilleux avec un atelier en présentiel, c'est que vous serez capable de me poser des questions spécifiques à ce que vous vivez, à ce que vous avez fait jusqu'ici, à où est-ce que vous pensez Dieu veut que vous vous rendiez. On pourra avoir une lecture ensemble, je pourrai apporter vraiment ce regard extérieur à ce qui est en train de se passer, offrir des conseils qui, je crois, vraiment seront inspirés par l'esprit. Donc venez et venez nombreux samedi 21 septembre, Cité des Hospitalières à Montréal. On va parler de pourquoi es-tu faite. Et puis, tu sais, pour moi, la communion fraternelle, l'agapé, c'est bien qu'on mange un peu. Tu sais, Jésus aimait manger. Tu sais, petite soirée là, petit dîner, le gars te parle, oh, je suis le pain de vie, mange un peu le pain en même temps, tu vois. Donc, il n'y aura pas grand-chose. Là, c'est pas un buffet, c'est pas un cocktail, mais deux, trois choses à se mettre sous la dent pour avoir ce petit moment d'agapé là. Et puis, j'aurai mes livres avec moi. Donc, ça serait un plaisir pour moi de vous reparler, en fait, de ces livres que Dieu m'a mis à cœur pour vous et de faire une petite séance de dédicace. Alors, venez nombreux jusqu'à ce qu'on se voit samedi. Ok, tu connais la chanson, d'accord? Veille sur ton cœur.